Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle séance de travaux pratiques de secrétariat pour cadres et secrétaires administratifs. Aujourd'hui, on va réaliser un travail pratique concernant l'établissement ou bien la production ou bien la rédaction d'une lettre demande à un supérieur hiérarchique. Pourquoi à un supérieur hiérarchique? Parce que dans une séance précédente, nous avons produit une lettre demande à un tiers, c'est-à-dire à une personne extérieure à l'administration. Nous avons fait une demande de devis, nous avons adressé une demande de devis à un fournisseur, à une société externe. Donc, nous avons utilisé un peu le style de politesse. Ici, pour demander quelque chose, par exemple, à un supérieur hiérarchique, par exemple, les moyens financiers, des moyens matériels, par exemple, des fournitures, des ordinateurs, les moyens financiers de l'argent, des budgets, les moyens humains, des cadres, des maîtrises, des agents d'exécution, des interventions, par exemple, demande d'audit, demande de mission, demande de contrôle, demande de n'importe quelle intervention. Par exemple, les formations continues pour organiser des sessions de formation continue pour le personnel de l'administration, etc., etc. Donc, on doit le faire par écrit, précisément sous forme de lettre administrative. Cette lettre administrative adressée à la hiérarchie ne contient pas la formule de politesse à la fin. C'est-à-dire, nous n'allons pas écrire à la fin « Veuillez agréer monsieur le directeur, ou bien monsieur le chef de la division, ou bien monsieur le chef du département, ou bien monsieur le directeur général, l'expression de mes salutations les plus distinguées, ou bien l'expression de mes meilleurs sentiments, ou bien toutes les formules de politesse ne sont pas insérées dans cette demande à un supérieur. On insère seulement la formule de politesse lorsqu'on écrit à une personne à l'extérieur de l'administration, c'est-à-dire qui n'appartient pas à l'administration, par exemple une autre administration, par exemple un client, par exemple un fournisseur. On insère à la fin la formule de politesse « Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes salutations les plus distinguées ». Quand il s'agit à l'intérieur d'une administration, on ne met pas cette formule. Donc voilà. Aussi, le style doit être administratif, c'est-à-dire direct, précis, concis, avec des phrases courtes. Sujet, verbe, complément, point. Sujet, verbe, complément, point. Éviter les phrases trop compliquées, trop belles, avec un style très littéraire, très joli, très romantique, très poétique. Il faut éviter tout ça. Il faut écrire un style qui est proche du style télégraphique. Par exemple, concernant le style télégraphique, pour demander, on écrit « demande, fourniture, bureau, stop ». Voilà le style un peu télégraphique. Pour le style administratif dans la lettre, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir doter le service X de fourniture de bureau suffisante, point. Donc voilà un peu le style qui est proche du style télégraphique. Si la demande est adressée à un niveau supérieur, N+1 ou supérieur, c'est-à-dire par exemple, je suis chef de bureau, j'ai un chef de service. Le chef de service a un chef de division. Le chef de division a un directeur. Et moi, je veux adresser la lettre directement à un directeur. Donc, je dois mettre sous couvert de monsieur ou bien tout simplement sous couvert de la voie hiérarchique s'il y a plusieurs niveaux avant le destinataire de ma demande. Si il s'agit juste d'un niveau N+1, c'est-à-dire j'adresse la demande au supérieur de mon supérieur. Je mets sous couvert de monsieur le chef du service ou bien le chef de la division, je mets la fonction ou bien l'intitulé de mon chef du service. Donc voilà. Dans cette séance, nous allons faire un travail pratique. L'exemple, c'est une demande de fourniture de bureau par un chef de service à un directeur. Le chef de division est le chef immédiat de l'expéditeur, c'est-à-dire le chef des services. Donc,
avant le directeur, il y a un chef de division. Mais juste après le chef de division, il y a le directeur, donc le chef de division et le subalterne immédiat du destinataire. Donc on dit un supérieur hiérarchique, c'est votre chef immédiat, et on dit un subalterne immédiat, c'est par exemple un chef de bureau si vous êtes un chef de service. Mais tout le personnel qui travaille avec vous, on les appelle des collaborateurs. Donc le collaborateur, c'est une appellation très courtoise, très administrative. Avant, on les appelait des agents. Voilà mon agent, voilà mon agent, voilà, voilà. Donc, maintenant, on ne dit plus l'agent, mon agent, on dit mon collaborateur parce que sans lui, je ne peux pas réaliser mon travail administratif. Donc, c'est vraiment mon collaborateur. Et dans l'armée, on dit mes hommes. Voici mes hommes, par exemple, un lieutenant qui a des subalternes, des adjudants, des sergents, des deuxième classe, etc. Il les appelle mes hommes. Voilà mes hommes, c'est-à-dire mes collaborateurs pour l'administration civile. Donc voilà, ce sont des styles courtois. Bien, on passe tout de suite au travail pratique et toujours l'avertissement comme Microsoft Word avec quoi on va réaliser ce TP est protégé par le droit d'auteur. C'est un logiciel payant qui est vendu par la société Microsoft de Bill Gates. Bien, donc je vais passer directement au répertoire secrétariat où je réalise mes travaux pratiques, c'est-à-dire ou bien lorsque je suis un cadre administratif ou bien un ou une secrétaire administrative, je laisse la partition système de côté, je choisis la partition non système, je crée un répertoire principal. Si je suis dans le bureau secrétariat, je mets secrétariat. Si je suis dans le bureau budget, je mets bureau budget. Si je suis dans le service administratif, je mets service administratif. À l'intérieur, je mets ce répertoire selon mes missions, selon mon travail. Pour moi, il s'agit de documents administratifs que je vous montre en vous donnant quelques idées selon ma modeste expérience dans l'administration qui a duré plus de 25 ans en tant que cadre, puis chef de service. Donc maintenant, on passe directement, on va faire une lettre, donc je choisis le sous-répertoire lettre, je clique 2 fois, je trouve déjà ce que j'ai réalisé avec vous. Nous avons vu une demande de devis où il y a la formule de politesse et nous avons vu la lettre de remerciement par une association lorsqu'il y a un don, par exemple, par un donateur, un bienfaiteur. Donc, je choisis la première demande de devis, je clique 2 fois pour utiliser le style, pour utiliser la mise en forme, pour ne pas répéter la mise en forme. Donc, j'ouvre ma lettre que j'ai adressée à un fournisseur pour demander le devis. Tout de suite, fichier, rappelez-vous de ça, enregistré sous. Je choisis le dossier actif, lettre, et ici, je mets demande de quoi de fourniture. Demande de fourniture. Voilà. Ici, voilà le type de document. Nous sommes bien d'accord sur la formule, dénommage des fichiers, les noms des fichiers, et nous avons dit qu'il faut mettre une règle standard, à savoir type de document, underscore, l'objet, underscore, le destinataire, underscore, la date. Donc ici, demande de fourniture, donc ici je mets fourniture complète de bureau. Donc j'ai besoin de toutes les fournitures, notamment les papiers A4, les rames de papier A4, les stylos, les feutres, les crayons, les stylos de dessin, les parapheurs, les sous-dossiers, les boîtes archives, les gommes, les agrafes, les agrafeuses, tout. Donc fourniture complète de bureau. J'ai l'adresse à qui? Directeur
de la logistique. Donc, j'adresse au directeur de la logistique. Et si nous sommes le 12, c'est ça? Oui, le 12 mai. Le 12 mai, j'ai vu le calendrier de l'ordinateur. Donc, le 12 mai 2021. Et je mets enregistrer. Je clique sur enregistrer ou je mets entrer parce que le bouton enregistrer est activé. Donc, je mets entrer. Et voilà ma demande de fourniture. J'ai toujours gardé. Voilà, j'ai toujours gardé ma demande de devis. Et maintenant, j'ai une demande de fourniture. Donc, il faut toujours garder mes archives. Ne pas écrire sur la même lettre et avoir seulement un fichier Word. Donc, il faut avoir ici, pour chaque demande, pour chaque document administratif, un fichier Word. Voilà. Donc, je reviens à mon TP. J'ai déjà mon en-tête, parce que je suis toujours la même administration, le même service. J'ai déjà la place où je vais mettre le numéro de départ avec les initiales, administration du contrôle maritime, direction de la logistique, service des achats. J'ai déjà la ville où je travaille, c'est Casablanca, Maroc, pour mettre la date au moment de l'enregistrement. J'ai déjà l'expéditeur, c'est moi, le chef du service des achats. Maintenant, je vais changer seulement le destinataire. Nous avons dit que c'est le directeur. Donc, je vais mettre le directeur de la logistique. Point. Ici, je ne vais pas mettre l'adresse comme la demande de devis que j'ai adressée à un fournisseur. Ici, c'est mon directeur de la logistique. Donc, l'adresse, je la mets dans l'enveloppe, sur l'enveloppe pour envoyer cette lettre par poste, par exemple, ou je peux l'envoyer par email. Après signature électronique, je peux l'envoyer par email directement à mon chef immédiat. Puis, c'est lui qui va la transmettre au directeur. Donc, voilà, monsieur le directeur de la logistique. Le directeur de la logistique n'est pas mon chef immédiat. Mon chef immédiat, c'est le chef de la division. Donc, je mets entrée sous couvert de monsieur le chef de la division. Moi je suis le service des achats, donc sous couvert de monsieur le chef de la division, on peut mettre commercial parce que l'achat c'est une activité commerciale. Donc le chef de la division, soit administrative ou bien, mais administrative, ok, administrative pour une administration publique, la division administrative, ou bien la division commerciale pour une entreprise privée. Donc voilà, sous couvert de monsieur le chef de la division administrative. Ça veut dire quoi sous couvert? Pardon. Ça veut dire que j'ai bien respecté la hiérarchie, je n'ai pas écrit directement au directeur, je n'ai pas ignoré mon chef immédiat qui est le chef de division, mais au contraire, je l'ai respecté parce que c'est la loi administrative, il faut respecter la hiérarchie, il ne faut pas écrire directement à un supérieur, N plus 1, il faut toujours aviser le supérieur immédiat. Ce n'est pas une forme de politesse, c'est plus qu'une forme de politesse, c'est une nécessité administrative parce que c'est mon chef immédiat qui est responsable de mon travail, c'est lui qui contrôle mon travail. Si jamais j'ai fait une bêtise, j'ai écrit directement au directeur sans passer par mon chef immédiat, le directeur de la logistique va adresser à monsieur le chef de la division administrative une lettre explicative. Il ne va pas me l'adresser, il va l'adresser à mon chef. Donc c'est la même chose. Si on descend du top management, du niveau supérieur hiérarchique administratif vers le niveau bas, c'est la même chose, on va mettre sous couvert. Par exemple, si le directeur m'écrit une lettre, il va écrire ici le directeur de la logistique à monsieur le chef des services des achats sous couvert de monsieur le chef de la division, c'est toujours la même chose parce que mon chef immédiat est le responsable de mon travail, c'est lui qui me donne les consignes, c'est lui qui me donne le travail et c'est lui qui contrôle mon travail et c'est lui qui m'évalue et me donne la note administrative annuelle. Si jamais j'ai fait une bêtise, j'ai écrit directement au directeur de la logistique, ce dernier va écrire
Ah, monsieur le chef de la division administrative, une lettre explicative et le chef de division va me convoquer et je serai dans une situation qui n'est pas bonne. Et je dois rendre compte à mon chef de division de cette faute administrative très lourde. Donc voilà, donc ici je veux mettre, donc ici j'ai respecté la hiérarchie. Le directeur n'est pas à Casablanca, il est à Rabat, donc je vais mettre Rabat. Voilà. Maintenant, j'ai déjà la mise en forme de la demande de devis. Ici, demande de fourniture. De fourniture de quoi? De bureau. De bureau. Voilà. Mon objet. Ici, toujours le style administratif, j'ai l'honneur de. Donc, j'ai l'honneur de. Je ne prie pas un fournisseur pour m'envoyer un devis, je demande. J'ai le droit de demander tout ce que je veux à mes supérieurs. Donc, j'ai l'honneur de vous demander quoi? De bien vouloir, la politesse, de bien vouloir doter le service des achats. Donc, s'il s'agit d'une entité administrative, on met toujours les premières lettres en majuscule. Donc, le service S majuscule, des achats A majuscule, c'est comme un nom propre d'une personne. Donc, on met toujours majuscule. Donc, même chose pour les entités administratives, les services, les bureaux, les divisions, les directions. On met toujours chaque mot qui compose l'appellation de l'entité administrative, on va le mettre majuscule, sauf par exemple 2D, on ne met pas D majuscule, non, on met le service des achats. Donc, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir doter le service des achats de quoi? De fourniture de bureau suffisante pour l'année ou l'exercice, pour l'exercice 2021. Donc voilà, je peux ajouter ici, de vous demander de bien vouloir doter les services des achats de fourniture de bureau suffisant pour l'exercice 2021. Je peux ajouter dans les meilleurs délais possibles, ou bien avant, doter les services des achats ici avant de fourniture, virgule, dans les meilleurs délais possibles. Parce que j'ai une rupture de stock de fourniture, donc je demande que ce soit dans les meilleurs délais possibles. Donc de fourniture de bureau suffisante pour l'exercice 2021 et j'enlève cette formule de politesse que je vous ai dit. Cette formule est utilisée uniquement lorsque je veux adresser une lettre à une personne ou bien à un responsable qui est hors de mon administration, par exemple un fournisseur, un client, un utilisateur, un usager de l'administration, le chef d'une autre administration. Donc, lorsqu'il s'agit d'une lettre interne ou bien d'une correspondance interne en général, on supprime automatiquement la formule de politesse, on ne met pas la formule de politesse. Donc voilà, j'ai terminé ma lettre. Qu'est-ce qu'il me reste? Ici, il m'a dit que j'ai fait majuscule. Je n'ai pas commis de faute parce que je ne sais pas s'il y a un espace ici. Voilà, donc ma faute de style, c'est que j'ai mis un espace après achat avant la virgule, donc il ne faut pas mettre d'espace. Qu'est-ce que je remarque ici? Il n'y a pas une justification. La forme de ce paragraphe, il n'est pas justifié, il n'est pas aligné, donc je choisis mon paragraphe et je mets ici justifié, donc voilà justifié, et voilà j'ai mon texte justifié, joli, voilà, donc j'ai ma demande de fourniture qui est très directe, très administrative. Donc voilà ma demande avec le respect de la hiérarchie. Donc je mets enregistrer et fichier imprimé
pour utiliser des papiers avec la signature avec la signature avec le stylo et le cachet et enregistrement dans le bureau d'ordre avec la date, ou bien seulement je mets fichier. Maintenant, c'est l'ère de la dématérialisation des procédures administratives, c'est le post-Covid-19 et on doit utiliser des documents électroniques avec une signature électronique. Donc, je mets enregistrer ça. Voilà. Et ici, au lieu de document Word, je fais PDF. Donc, voilà, document PDF. Donc, voilà, instantanément, j'ai mon document PDF que je peux signer. Il y a maintenant dans le logiciel PDF la possibilité de signer électroniquement, ou bien on peut signer à l'aide d'un certificat électronique avec une tierce personne. Au Maroc, il y a une société de Barid Bank, de la Poste, de la direction de la... Ce n'est plus une direction, ce n'est plus une société de l'État. Maintenant, c'est une société anonyme et il y a une société spécialisée dans la vente et l'utilisation des certificats électroniques pour les signatures des documents administratifs. Donc voilà ma lettre, ma demande. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'envoyer, pardon, je vais l'envoyer par email, envoyer vers, voilà, mail, envoyer par mail à mon chef de division. Attention, je dois la transmettre à mon chef de division. Mon chef de division va la voir et la transmettre au directeur. Donc, je dois respecter la hiérarchie. Bien. Il ne me reste qu'à vous remercier infiniment de votre attention. Je vous souhaite de passer une agréable journée et à bientôt. Au revoir et merci.